Vous avez internet, vous, non? Chez moi. Alors internet, c'est bien, c'est beau, on peut naviguer, rechercher les informations qu'on veut, contacter ses amis, mais j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les données que vous avez générées sont collectées, analysées, manipulées, et ce à toutes sortes de fins, que ce soit marketing, politique ou autre. Et je pense vous surprendre en vous disant que dans le cas des GAFA, le respect de votre vie privée, c'est derrière leurs soucis. Mais après, je pense pas personnellement qu'il y ait de quoi s'affoler parce que le nombre de données à traiter est juste immense. Et en plus de ça, les données sont compilées et analysées par le biais d'algorithmes et certainement pas au cas par cas. Après, savoir personnellement que vous êtes étudiant en Polytech et que par exemple, je sais pas, vous faites du badminton ou autre, n'intéressera certainement pas l'employé en charge du processus d'analyse. Maintenant, ça va être ça, c'est bien, mais ça change quoi pour vous? Eh bien, si les études de vos données personnelles sont utilisées à des fins marketing, vous aurez un choix de pub personnalisé quand vous naviguerez, mais rien de bien méchant. Mais si la politique s'y mêle, c'est là où tout devient délicat. Et pour comprendre cela, il faut d'abord découvrir pourquoi le cyberespace est le théâtre de bien des conflits intergouvernementaux. Ce dernier s'imposant comme étant un des nouveaux éléments clés sur le plan des relations nationales comme internationales, il est important d'en avoir le contrôle. C'est ainsi que rentrent en scène les États-Unis, la Chine et la Russie. Dans un premier temps, chacun s'est assuré d'avoir son propre moteur de recherche. Donc Google pour les États-Unis, Baidu pour la Chine et Yandex pour la Russie. Les moteurs de recherche sont des éléments primordiaux quant au contrôle de l'utilisation d'Internet dans les frontières politiques de chaque pays au sein du cyberespace. Dans un second temps, chacun s'est assuré d'avoir la meilleure visibilité possible de l'utilisation du web dans le monde, comme nous a pu le confirmer les révélations d'Edward Snowden quant au programme de surveillance de masse utilisé par les États-Unis, la NSA. Donc un citoyen qui utilise Internet sans le savoir a un impact direct sur la politique de cet État, impact qui se révélera d'autant plus important si ce dernier est sujet aux manipulations orchestrées par un autre État, comme ce fut le cas hypothétiquement par l'ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016. Mais n'allons pas trop vite en besogne, d'abord il s'agirait de savoir qu'est-ce qu'un troll et d'où ça vient. Pour ça il nous faut remonter en 2011-2012 alors que Vladimir Poutine se fait élire pour son 3e mandat. Une vague anti-Poutine émerge alors sur les réseaux sociaux, une véritable volonté d'agir voit donc le jour, et c'est pour ça que des manifestations s'organisent et prennent place dans les grandes villes de Russie telles que Saint-Pétersbourg ou bien Moscou. Une nécessité de réagir se fait urgente et il faut trouver un moyen de s'attaquer au problème à la racine. C'est à ce moment-là qu'intervient l'IRA, la Internet Research Agency, qui est une entreprise pro-gouvernementale qui devient un moyen redoutable de contrôler le cyberespace. Ce mode opératoire se base sur son armée de trolls, une brigade de faux comptes, qui dans notre cas va submerger les comptes anti-Poutine avec des posts pro-Poutine pour noyer toute idéologie anti-gouvernementale. En parallèle, démantèle toute zone de chat en les aspergeant de commentaires haineux et malsains, ceci dans le but de créer une atmosphère toxique et invivable. De cette manière, l'IRA va inhiber tout esprit de communautarisme émergent. Donc pour l'instant, tu es l'enceinte d'une nation, voyons ce qui se passe maintenant si on se projette à l'international. Donc on reste dans le domaine de l'hypothétique, mais on va se jeter un œil à l'ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016. C'est un cas très intéressant car même si on n'était pas directement concerné, il y a grande chance qu'un cas similaire nous arrive un jour ou l'autre. Et bien qu'est-ce qui s'est passé, bien à vous? Et bien si l'on en suit les accusations portées contre l'ingérence de la Russie, l'objectif de l'IRA était de pousser une cible bien précise à voter pour le parti républicain. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la politique en elle-même, mais plutôt sur la stratégie offensive de l'IRA pour mettre en place leur stratégie de manipulation de masse. Alors à ce moment-là, l'IRA avait deux armes, les fake news et les trolls. Alors les trolls prenaient le rôle de patriotes américains pro-républicains qui postaient des publications où l'on voyait en scène des vétérans dans la rue avec comme légende « Voici les personnes qui sont battues pour notre pays alors que les migrants ont accès à un foyer et un salaire ». Bien sûr, ces informations sont factices, mais ils avaient quand même leur effet auprès du public et des utilisateurs de Facebook. Bien sûr, tout ceci dans le but de stimuler l'esprit patriotique des citoyens et de créer une haine anti-migrants au sein de leur esprit. Ceci s'apparentant aux idéologies extrémistes des pro-républicains apparemment. Les fake news, elles, étaient présentes dans le but de semer le doute dans le lecteur. Au premier abord, ça peut s'embêter, on va dire qu'on va pas se faire avoir, mais il faut savoir que ces derniers temps sont de mieux en mieux ficelés et prennent de plus en plus d'ampleur, surtout quand les journaux américains relaient une information. Et quand bien même les gens n'y croyaient pas, il arrive parfois que ce genre d'article fallacieux plante une petite graine dans leur esprit et leur pousse à dire « et si ça arrivait vraiment ?» C'est ainsi que les articles fallacieux et les fake news vont générer cet esprit de peur au sein des lecteurs. Et c'est à partir de ce moment que la manipulation de masse peut commencer à opérer et faire son effet dans l'ombre. Donc c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour vous prévenir que sur Facebook, vous pouvez toujours faire face à des fake news ou à des trolls qui veulent véhiculer une idée. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous voulez plus en savoir, je vous invite à regarder la revue d'Hérodote, le numéro 152-153 qui porte sur le cyberespace. Merci.